Bon, bonsoir. Alors, je m'appelle Hassan Emouche, élu CSSCT. Donc, on a 6 dépôts dans notre périmètre. Et on est là aujourd'hui pour un disciplinaire au niveau, entre guillemets, d'une cigarette et d'une chicha. La direction se rabaisse à un tel point où elle cherche à tout prix à brider les élus qui font leur travail au quotidien pour démontrer qu'ils sont au-dessus des lois. Il s'avère qu'aujourd'hui, je suis convoqué à 19 h pour exactement les faits sont les suivants. Le 13 septembre, journée de grève, c'était une journée festive. Tous les collègues étaient en grève massivement au dépôt de Saint-Denis. Il y avait de la musique, bonne ambiance, ça dansait, ça jouait au football au milieu de la cour. Tout se passait très bien, il n'y a pas eu de blocage. On a été très correct avec l'entreprise et avec la direction locale. Et il s'avère qu'il y a eu 2 chichas qui étaient là. J'ai pris 3 tapes sur une chicha et on me convoque pour avoir fumé une chicha au milieu de la cour. Deuxième élément, il me convoque pour avoir soi-disant fumé une cigarette et être monté à l'intérieur du bus et l'avoir, et en descendant de ce bus lors du contrôle de baignade le 30 septembre, et l'avoir jeté au niveau du pôle de charge, ce que je nie catégoriquement. Maintenant, c'est une chasse aux sorcières. Moi, je le prends comme ça, c'est une chasse aux sorcières. Mais je tiens à dire à tout le monde, tous les élus de quelle étiquette ont été élus par le personnel de la RATP, et on est là pour eux. Et en aucun cas nous sommes là dans une démarche d'accompagnement de l'entreprise à vouloir mener sa politique désastreuse au niveau des MRB. Il y avait 80 personnes dans certains attachements. On se retrouve avec une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes selon les attachements, pour faire un travail avec plus de bus, premièrement, avec du matériel bien plus technique, et tout ça sans embaucher. Alors on se retrouve avec, comme c'est passé sur France 3, avec du travail de Cerclips pour atténuer les choses. Donc le niveau que la RATP avait à l'époque au niveau de la sécurité, on l'a perdu, cette technicité, on la perd année après année. Tout ça parce qu'il y a un manque d'effectifs et un manque de formation. On parle que de production, de productivité. On nous rabâche que de ça. Tous les jours j'entends productivité, productivité, productivité. Mais un service public n'est pas là pour faire de la productivité. Elle est là pour rendre un service. Et en aucun cas faire comme dans le monde capitaliste, faire de l'actionnariat. Il y a le groupe RATP qui est là pour ça. Et nous, on est une équipe, une EPIC, une EPIC. Et l'EPIC, c'est un service public de qualité qui, malheureusement, manque d'effectifs, se trouve avec des problèmes de retard, de couverture de service. Malgré tout ça, tous les agents de la RATP j'aime mon entreprise, et quand je suis rentré en 2001, j'étais fier de rentrer à la RATP, j'étais fier de faire mon métier, je me sentais valorisé. À l'heure actuelle, c'est plus le cas. On se sent seul, on se sent délaissé, on est pris à partie, on a des responsabilités, on est toujours avec des injonctions contradictoires. On travaille avec notre permis de conduire, on a la sécurité des usagers, parce que moi j'appelle ça des usagers, non des clients, comme la RATP le fait à l'heure actuelle, le terme client. Moi c'est usager. Tant qu'il y a une subvention, ça s'appelle un service public. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'espère que la direction prendra les choses à la hauteur et fera attention à la politique sociale et au dialogue social au sein de son entreprise. Merci.